2025, l'année de l'envol comme l'aigle. « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » Nous sommes dans l'année de l'aigle. Et nous devons prendre l'envol comme l'aigle. Demande à ton voisin, es-tu l'aigle ou bien touterelle? Les touterelles sont là présents. Les pigeons sont là. Ils ne sont pas là. Salut ton voisin et dis-lui que la nature de l'aigle rentre en toi maintenant au nom de Jésus. Prie pour lui, déclare sur sa vie, déclare sur sa vie. Je demande la nature de l'aigle pour ta vie cette année. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Cette année, nous devons prendre l'envol comme l'aigle. Nous sommes venus aujourd'hui vous expliquer des choses sur l'aigle. Pourquoi? Ce que nous voulons être, ce que nous sommes, c'est ça il faut connaître d'abord. Et la chose va émerger de toi. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas aller à des endroits donnés. Nous parlons de l'aigle. C'est un oiseau différent des autres oiseaux. On l'a pondu comme un œuf. Et cela éclore. Comme tous les autres oiseaux. Comme un pigeon. Comme l'épervier. On a pondu son œuf. L'œuf a éclore, il est sorti. Mais quand il est sorti de l'œuf, il a un oiseau. Mais c'est le roi des oiseaux. On a fait un peu de recherche sur lui. On a vu que cet oiseau, la dimension, il va, aucun oiseau n'a jamais atteint cette dimension. Aucun n'a atteint l'altitude comme lui. Il ne vole pas. Lui, il pointe. Là où la tempête est vraiment grande. Là où le vent casse les ailes des autres oiseaux. Par où l'avion prend. C'est par là, lui, il prend, il est à l'aise. Sans qu'aucune de ses plumes ne tombe. Écoute-moi très bien, entends ceci, Egwazi. Un jour, un monsieur, un jeune, il a son champ. Et son champ, il faisait des cannes à sucre sur le champ. Et au temps de la moisson, il moissonne beaucoup de cannes à sucre. Viens à ton voisin, écoute très bien. Il moissonnait beaucoup de cannes à sucre. Arrivé à un moment, il y a beaucoup d'autres arbres qui ont poussé dans le champ. Et qui étaient très grands. Et ce monsieur, il a pris une hache. Il a commencé par couper. Il a coupé tous les arbres de son champ. Il a mis au bord de la voie. Il y a un vieux qui passait. Il a dit, tu as coupé tous les arbres? Peux-tu me donner cela? Il a dit, mais cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien ici. C'est à jeter. Cela empêche mon champ. Et le vieux a ramassé les arbres qui ont été coupés. Il a mis ça sur son cou. Et il souffrait étant dans la douleur. Dans la douleur, il marchait. Il faisait des efforts. Comme les herbes là qui étaient mauvais pour quelqu'un est une bonne chose pour lui. Il l'a transporté.
l'a amené chez lui. Quand il l'a amené chez lui, il a pris l'un des arbres. A commencé par tailler. Il taillait. Il taillait quoi? Il sortait l'aigle de l'arbre. L'arbre que l'autre a jeté. Il l'a taillé, il l'a transformé en aigle avec des ailes. La paix. Et l'a mis au bord de la voie. Et il a tout exposé. Le jeune qui lui avait donné les arbres coupés a pris sa voiture. S'en allait arriver à l'endroit. Il a vu beaucoup d'aigles alignés. On les a bien embellis, on l'a lié. Il a descendu de sa voiture. Il a regardé. Il a regardé. Quand il prend l'un, il prend l'autre. Il prend l'un, il prend l'autre. Il prend le regard. Il ne sait pas quel choix faire. Et il disait au propriétaire, combien peux-tu me le vendre? Je vais te vendre l'unité à 500 000. À 500 000. Il a dit 500 000 seulement. Il a vu que ce qu'il a taillé, c'est beau et on peut le mettre dans la chambre. On peut le mettre dans le bureau. On peut faire une décoration avec la maison. Il a fait un chèque de 500 000 en même temps. Et lui a remis. Et il a pris les herbes qui ont été taillées. Il l'a mis dans la voiture. Quand il est parti, le papa a dit une chose. Le papa a dit, quand quelqu'un a dit que c'est gâté, faut que l'autre a dit que ce n'est pas bon. C'est ça qui est la richesse d'une autre personne. Il y a une chose. Il y a une chose. Tu dis que ce n'est rien. Quelqu'un peut l'utiliser, ce sera une bonne chose. C'est la marmite noire qui sort de la cassa blanc. Tu regardes autour de la marmite, tu ne vas pas manger la cassa. Dieu a mis quelque chose en vous cette année. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas quelqu'un d'inutile. Il y a une potentialité à toi que tu dois faire sortir. C'est obligatoire. Ta réussite dans l'année 2025, c'est obligatoire. Ne dis plus que tu es inutile. Même étant malade, il y a quelque chose en toi que tu peux sortir. Quand on dit tu n'es pas un bon enfant, qui n'a pas d'espoir, parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, il y a quelque chose de bien en toi. Parce que tu es l'aigle, tu dois sortir une bonne chose. Quand on a pris un arbre, on l'a taillé, l'aigle est sorti, on l'a vendu. On l'a vendu à un grand prix. Tu dépasses l'arbre, tu dépasses l'aigle. C'est pour cela cette année. Laisse-moi te dire qu'il y a une bonne chose en toi. Écoute-moi bien. C'est pourquoi ce monde est difficile pour tout le monde. C'est le fait de ne pas avoir de vision. L'homme qui vit sur la terre sans vision est pire que celui qui est mort par noyade. Toute richesse de ce monde est où? Vous parlez que c'est les pétroles qui sont les richesses. Que c'est l'or qui est une richesse. Non. Les plus grandes richesses de ce monde, c'est au PK là. Oui. Ceux qui sont morts là. Là, il y a beaucoup de gens qui pouvaient écrire de grands ouvrages, mais ils n'ont pas pu l'écrire. De belles chansons qu'ils n'ont jamais chantées. Je suis en train de mentir. Des maisons qu'on peut construire, mais on n'a pas pu construire. Il y a beaucoup de choses qui est bien dans l'homme, il n'a pas pu sortir avant de mourir. Les voyages qui n'ont pas été faits. Beaucoup de mariages qui n'ont pas été célébrés. Dis à ton voisin que tu dois faire cette année, tu le feras. Dis-le, tu le feras forcément. Les 5 principes de l'aigle pour réussir l'année. Numéro 1. Nous allons parler de la sagesse de l'aigle. L'aigle parmi les autres oiseaux, il est très sage. Sa sagesse est tellement puissante et bien affermie. Dans sa sagesse, il vit longtemps.
La sagesse de l'être à vivre longtemps. Je vous ai enseigné ici que c'est après 80 ans qu'il meurt. Mais quand il fait 40 ans, ses becs ne sont plus durs. Ses becs ne sont plus durs. Ses plumes ne sont plus dures. Ses griffes ne peuvent plus prendre les choses qu'il va manger. Il est quelqu'un qui ne mange pas les proies déjà mortes, mais les proies vivantes. Il doit prendre un poids avant de manger. Quand il ne travaille pas, il ne mange pas. Quelqu'un ne veut pas tuer, lui viendra prendre et manger. Il tue même ce qu'il va manger, il le mange. Cet oiseau, dans sa sagesse, quand il fait 40 ans, il va se cacher. Où? Au sommet de grandes montagnes, bien au sommet de grands arbres. Il se cache là-bas. Il prend son bec. Et il le frappe pas sur les choses. Et le bec s'enlève. Il prend son bec et se déplume avec. Il se déplume avec. Et il enlève ses griffes. Et il devient nu. Et il est là dans l'arbre. Quand il fait 3 mois là, que fait-il? Pendant les 3 mois, les plumes renaissent. Un nouveau bec vient. De nouvelles griffes viennent. Et regarde sous son aisselle. Sous l'aile, il y a des sacs là comme un abcès. Et il y a depuis dedans. Ça a quelle signification? C'est une nouvelle onction. Il prend le bec et il pèse. Quand ça sort, il met sa tête dedans. Et il lave tout. Il lave le liquide sur ses nouvelles plumes. Et pointe maintenant, il prend son envol et son va. On y va pour 40 ans encore. On y va encore pour 40 ans. Voyez-vous, il est sage. Le sage. C'est que quand je travaille jusqu'à un niveau, je dois prendre une retraite et réfléchir sur ta vie. C'est la sagesse que de se retirer quelque part de réfléchir. C'est toujours toi, toujours toi, toujours toi. Va te cacher un peu. Si tu reviens, tu seras encore nouveau. Tout homme qui veut réussir doit se cacher et sortir encore de nouveau. Si tu es toujours disponible, toi tu n'as jamais de préoccupation, tu n'es jamais occupé. Quiconque l'appelle dit oui, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Il perd son sang et il devient quelque chose de vil. Réponds amen. Dis à ton voisin, tu es un aigle. La sagesse de l'aigle, c'est il ne se couche pas avec n'importe qui. À tout moment, il veut faire l'accouplement. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que l'aigle fait? Savez-vous ce qu'il fait? Quand la femelle de l'aigle est prête et se rapproche de la femelle de l'aigle, la femelle va chercher comme une brebis de balai. Brebis de balai. Va pointer, il va dans les airs. Et il lâche. Et il va demander si tu veux m'épouser, va prendre ça. Et il le suit. Avant que cela n'atterrisse au sol, il le prend. Et il lui ramène. Il va encore en haut. Lâche. Elle le fait 3 fois. Quand le mâle prend tout, elle ne dit plus rien, elle reste là. Et ils vont faire l'accouplement. Femme, elle a la sagesse. La sagesse, ce n'est pas dire oui à tous ceux qui te font la cour. Quand tout le monde t'appelle, tu te couches, tu deviendras vil. Parce que qui est d'importance, on le cache. Et c'est difficile d'accès. Regardez ce toit. Si nous avons sa nature, on aura la sagesse. Oh, sagesse de l'aigle. La vipère. Quand
Quand un animal se rapproche de lui, il le mord. Et il meurt. Mais l'aigle se rapproche de lui. Quand l'aigle est dans l'air et il le voit, les autres oiseaux, quand ils le voient, ils prennent peur. Lui, il voit que voilà une opportunité pour moi. Et il va auprès de lui le prendre. Car il a des griffes très solides. Et il le surveille. Et saisit sa tête. Il ne le tue pas. La vipère se tue lui-même. Savez comment elle se tue? Quand il le prend, il sait que la vipère doit aller à une altitude donnée. Il dépasse l'altitude qu'il doit atteindre. En chemin, il s'étouffe. Et il meurt. Lui, il l'amène dans les arbres là-bas, il mange. Regardez comment le serpent est sage. Mais l'aigle est plus sage que lui. Quand il le prend, c'est la maison où il ne va pas qu'il l'amène. Le niveau où il ne va pas, c'est là il l'amène. Soyez grands, sagesse dans l'année. Vos affaires marcheront. Soyez grands, sagesse cette année. Vous aurez de l'argent. Celui qui a l'argent, c'est la sagesse qui lui donne l'argent. Réponds Amen. 3 fois Amen. 3 fois Amen, tu le reçois. Proverbe 30, verset 18 à 19. Proverbe 30, verset 18 à 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Le roi Salomon parle. Qui a 3 choses qu'il voit mais qui ne comprend pas. Mais il y a 4 choses qui sont au-dessus de sa sagesse. La trace de l'aigle dans les cieux, on ne voit pas. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et elle est revenue parmi les hommes. La trace de l'homme chez la jeune fille. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le premier ça c'est l'aigle. Deuxième ça c'est le serpent. Allô? Troisième ça c'est la navire sur la mer. Voilà de simples choses. Ce sont des objets. On l'a comparé à un oiseau. On l'a comparé au serpent. On l'a comparé aux villes choses. Et on est venu parmi les hommes. Que l'homme et la femme, quand ils se rapprochent, on ne voit pas la trace. Il peut faire 18 fois. Je n'ai jamais fait une fois. Tu ne verras pas de trace. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Regardez la sagesse. C'est une sagesse que d'agir avec tact. Soyez sage cette année. Vous ne pouvez pas être aigle et être bête. Si tu te dis aigle et que tu es bête, tu n'as pas la nature de l'aigle. Tu vas prendre par là et personne ne saura que tu as pris par là. Tu iras quelque part mais on ne saura pas où tu es allé là-bas. Il y a des gens qui trouvent 5000. Ils montrent sur Facebook. Quand on mange un repas dans la maison, on fait la photo, on publie sur Facebook. Quand tu es pauvre et que tu le montres. Deuxième principe de l'aigle. Déployez vos ailes comme l'aigle. Regardez bien. Regardez l'oiseau. Regardez l'oiseau. Il déploie ses ailes. Voyez-vous? Voyez-vous? Il déploie ses ailes. Voyez-vous? Il déploie ses ailes. Écoutez-moi bien. Si je vois Jésus devant moi maintenant, et tu veux que je transforme en quoi? Je vais dire l'aigle.
Mais les boussiers comme film il est quoi? Il y a personne qui peut dire que je l'ai déjà pris une fois. Eh oh. Non. Et on le voit pas fréquemment. Et non présent au Fibia. Il n'est pas présent partout. Voilà les bons principes. Et voulant ton besoin. Il déploie ses ailes et il s'envole. Dans ce monde où nous sommes, déployer les ailes de bien rentrer dans tes affaires. Ce que tu vas faire, ça va donner de l'argent, ne t'amuse pas avec. Fais-le. Fort. Sois à l'aise. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a un sous-métier. Si tu vends de l'eau, fais-le bien. Déploie bien tes ailes et fais-le. Fais-le correctement. Négligence. La négligence, c'est de le fait de ne pas déployer ses ailes pour le faire. Tu travailles. Mais tu te lamentes en disant, ça ira bien quand? Ça n'a pas de l'argent. Ça a de l'argent. Déploie bien tes ailes. Déploie bien tes ailes. Forcément, ça va marcher au nom de Jésus. Si tu déploies tes ailes, Dieu est prêt pour te prendre par toutes les tempêtes, tu vas y aller. Exode 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Relisez. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Regardez bien. Notre créateur. Pourquoi il n'a pas dit le chat, le chien? Il dit qu'il est lion, mais il n'a pas parlé du lion ici. Il a dit regardez. Il est devenu aigle. Là, il est devenu l'aigle. Pour sauver un homme, tu as besoin de la capacité de l'aigle. Regardez comme j'ai pris mes ailes d'aigle. Car le vent ne fait pas battre les ailes. Cela ne lui fait rien. On peut mettre déjà dessus, elle va le tendre ainsi et passer. Ses ailes déployées ne vacillent pas. Il n'a pas peur. Votre problème aujourd'hui, dans les affaires vous avez peur. Ce que vous voulez faire, vous avez peur. Tout chemin sur lequel vous avez peur. Le jour du tempête, tu déploies bien tes ailes. Le jour où là ta réussite commence, je te dis c'est 12 mois. Tu vas déployer tes ailes et t'envoler comme l'oiseau. Réponds 3 fois Amen, tu le reçois. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. L'action de l'aigle est à l'œuvre. 3. Troisième principe. Voyez loin comme l'aigle. Salut 3 personnes disent lui voit loin à partir d'aujourd'hui. Je me souviens, mon père avait conduit un député. Il venait chez nous à la maison. On était encore enfant. Il a tellement de l'argent, il portait l'habit 3 pièces. Quand il vient, il aligne l'argent. 10 000 francs. Les billets de 10 000, de 5 000. Et il aligne tout. 2500, 2500 ce temps, c'était en un billet. Oui. Je ne parle pas des jeunes. Quand il alignait tout, il dit bien choisi. Comme je ne voyais pas loin, j'étais encore enfant, je prenais la pièce de 100 francs. Je prenais 100 francs et laissais tout. Quand il s'en va, ma mère dit toi là, tu vas prendre un grand billet. Tout ce qu'elle a, toi tu n'as pas vu tout ça. C'est la mère de qui peut lui dire ça ici. Oui. Quand tout le monde lève la main. Toute mère dit ça à son enfant.
Non, il y a une opportunité. Donc, attention, il y a bien. Quand tu vas détruire l'opportunité, attention, hein, garçon. Voyez loin. Ce que tu veux faire aujourd'hui, ne le fais pas seulement pour aujourd'hui. Non, si je savais. Sinon, tu vas dire si je savais. La vision loin, c'est ça l'aigle A. Je vais l'expliquer. 8 km. L'aigle voit jusqu'à 8 km. S'il a une aiguille par terre, 8 km. à 8 km, malgré qu'il a deux yeux, il a deux yeux. Mais sa vision, c'est un œil. Quand il est derrière l'objectif, il le fait d'abord. Aujourd'hui, nous sommes distraits par l'esprit de distraction. Il veut faire la lessive. Il a laissé et regarde la télé. Il a mis la sauce sur le feu. Elle a laissé jouer au ballon. Il joue au ballon. Mais son idée est sur une autre femme là-bas. À quel moment vas-tu réussir? Focalisez pour suivre votre vision. Écoutez-moi bien. Groupe B. Dans tout groupe, association B, toute association, église B, toute église, toute entreprise qui veut réussir, c'est un seul visionnaire. Tout groupe qui a deux têtes, c'est un monstre. Vérité. Si un groupe, un foyer qui commence par avoir deux têtes, ça n'avance pas. Comment le foyer a deux têtes? Je parle de deux femmes, non. Je parle de trois femmes, non. Même si c'est 10 femmes, c'est un seul mari. C'est le seul mari qui a d'autorité dans le foyer. Quel que soit ce qui arrive, c'est lui le visionnaire du foyer. Toi, on t'a mis là pour le suivre. Quand tu le suis, tu marches bien. Et la vision s'accomplit. Deux têtes, c'est des bruits. Deux têtes, c'est des pleurs. La vision est une. Et c'est un visionnaire. Port de vie, c'est moi qui ai la vision. Les autres m'accompagnent pour l'accomplissement de la vision. Si quelqu'un nous dit qu'il est devenu visionnaire, soit il s'en va, soit il ira en prison. Car le papier, c'est en mon nom. Ce que le centre dit, on doit payer pour une conférence, je vais le dire. C'est dans une conférence, on le fait. Les enfants vont dormir. Mais ceux qui vont rester éveillés vont recevoir quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu auparavant. En tout moment où tu es responsable d'un groupe, dans ta propre maison, je le dis toujours, montre à ta femme et tes enfants que c'est toi le chef. Pourquoi? Le chef qui est chef mais qui ne le sait pas ne peut pas avancer. Car le chef a sa démarche, sa manière de parler, ses comportements. Il a comment il s'embellit aussi. Quand tu es chef et quand tu achètes quelque chose pour donner aux enfants, tu remets à maman. C'est maman qui le transmet. Tu seras là. Tu vas devenir Mpa. Tu n'auras qu'une valeur. C'est ce qu'il dit toujours. Fais toute politique possible. Pour montrer aux enfants que c'est moi qui ai fait ça. Que les enfants sachent que c'est toi-même qui agis. Je vais encore te parler, écoute-moi. Ma mère est vivante. Quand c'est quelque chose, je remets ma femme de dire, remets-lui ça. Et ma maman dit, maman Rosanna, merci. Hein? Je dis non, hein, c'est moi qui l'ai fait. Hein?
C'est moi qui te l'ai fait. Si tu fais pour toi-même, on va te dire merci à toi-même. C'est voir loin. Quand tu ne vas pas loin, tu le fais à la longue. Tu seras un vaurien, celui qui n'a rien fait. L'âme debout. Le jour où tu fais quelque chose, c'est à ce moment qu'il le connaît. Nous, si le vent tourne un peu, tout ce que tu avais fait, il a tout oublié. L'homme oublie, hein? Quand il y a quelque chose, demande-le que tu l'as fait. Dis à ton voisin l'aigle. Regarde bien l'oiseau, regarde-le bien. Regarde bien l'oiseau. Regarde-le bien. Regardez comment il est. Cette année, on va s'assembler devant nos ennemis. Ils vont lancer la même pour pas vous saisir. Vous allez tomber sur eux et les prendre comme l'aigle. Tu vas atteindre ta chambre et prendre pour le prendre et l'amener à une grande dimension. Attitude qu'il ne peut jamais atteindre. Et il va perdre connaissance. Il va le lâcher entre les montagnes. Et il mourra au nom de Jésus de Nazareth. Réponds Amen. Et le bon, s'il en est ici, déploie vos ailes pour qu'on s'envole bien. Il n'y a pas de petit projet. Arrivez à la maison aujourd'hui. Prends une feuille. Reste dans un lieu calme. Quand tu as réalisé cette année, écris tout. Écris tout avec Dieu aujourd'hui. Même si l'année est finie, tu n'as pas fini de le faire. Le reste, tu vas continuer l'année prochaine. Forcément, tu feras tout au nom de Jésus. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Genèse 13, verset 14 à 15. Nous allons voir un visionnaire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Réponds Amen. Quand Dieu disait à Abraham, regarde au nord et au midi du pays. Regarde tout le pays. Va. C'est quand Lot était tourné de lui qui lui a dit ça. Quand Lot était là, Abraham n'avait aucune vision. Pourquoi la vision, comment Dieu dit regarde? La vision, c'est de voir. Ce n'est pas la voyance de l'homme. Regardez dans la chapelle. Regardez bien. La vision est que tu vois autre chose en dehors de ce que les gens voient ici. Le quartier où tu es. Le marché où tu es. Tu dois avoir quelque chose et le faire. Cela sortira de l'argent. Et il n'y a personne qui ne l'a jamais vu là. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as des visions? Tu dois avoir des visions. Celui qui n'a pas de vision ne peut jamais avancer. Il y a des personnes qui peuvent sortir là, mais tu ne sais pas. Nous allons prier, les écailles vont tomber de tes yeux. Et tout le monde verra clair. Réponds 3 fois Amen. 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 Ok, et then go. 4. L'aigle aime la tempête. Aimer la tempête. Quand les problèmes viennent, on n'a pas peur. On ne craint pas. Celui qui n'a pas foi, peu de choses ils sont seuls. Excusez-moi les femmes. Si on parle ici maintenant, on dit
L'aigle va dire oui, je suis l'aigle. Quand verra toute elle tomber devant elle, elle va commencer par parler en langue. Jésus, Jésus. L'aigle va voir toute elle et puis c'est son repas qui est venu. Le simple capable font fuir la femme de la chambre. Quand elle rentre dans la chambre, elle va dire. Beaucoup de femmes en plein jour, elles allument la lumière. Regarde derrière là-bas. Papa, regarde derrière là-bas. Regarde derrière là-bas. Quelque chose est rentré là. Le problème comme ça va sortir. Peureux. Et celui qui craint la tempête. Quand la tempête se lève, l'aigle, il est content. C'est un chemin par lequel il va prendre. Et il prend son envol. Et il pointe le ciel. Et il va jusqu'en haut. Quand il voit la tempête, il déploie ses ailes. Et il va à une grande altitude. La tempête lui fait du bien. La tempête que toi tu crains. Celui qui veut avancer cette année, qui ne craint pas. Celui qui veut que l'année passe, qui ne craint pas. Qu'il pointe vers ce qu'il veut faire. Qu'il soit derrière son objectif. Il y a une potentialité en toi. Sors-le. Les gens viendront forcément à toi. Les gens viendront forcément à toi. Ne te décourage pas. Que la maladie ne t'effraie pas. La date ne t'effraie pas. Les sabotages, c'est des habits qu'on porte. Celui qui veut réussir doit accepter les sabotages. Quand on te sabote, on te fait élever ici. Je vais vous dire une chose. Celui qui sabote les gens. Celui qui calomnie les gens. Celui qui critique les gens mal. Oh, ce François, mais il n'est rien. Celui-là, c'est qui? Mais il ne vaut rien. Celui qui te dit ça, il parle pour que tu sois élevé. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi. Et il l'envie, il ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'il fait parler, il parle ainsi. Laissez les chiens aboyer. Pour que nous nous avançons. Nous sommes des aigles, nous avançons. Réponds Amen. Acclame le Saint-Esprit. Ne craignez pas les tempêtes. Il y a quelqu'un que je connais. Et il n'a pas peur de tempêtes. Nous allons lire dans Matthieu 8, verset 24. Matthieu 8, 24. Et voici. Il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Non, mais attends, et lui, il dormait. Mais Benino. Mais lui, c'est qui lui là? Hein? Mais il a. C'est qui il là? Hein? Jésus. Et donc, une tempête s'est levée, les gens allaient se noyer. Mais lui, il est couché. Oh. Il ne sait pas si quelque chose arrive. Cette année, couche-toi et classe. Sois à l'aise. Soulève tes pieds au mur. Sois à l'aise. Rien n'arrivera. Arrête de réveiller, demande le café et boire. Les chiens vont à boire et toi tu vas forcément avancer. Laisse tes voisins là. Ceux qui sont là, laisse-les. Si tu le demandes, laisse-les. Couche-toi. Sois à l'aise. Il y a rien qui va accueillir
le coco. S'il sèche, il va tomber. C'est l'avancement qui est ta portion. Réponds 3 fois. Amen. 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 5e principe pour finir. Est-ce que vous touchez le médecin? Est touché le cœur de quelqu'un aujourd'hui? Cinquième principe, nous allons prier. L'aigle vit seul. C'est là où se trouve le principal. Est-ce que tu restes déjà seul? Ou bien les amitiés? Amitié. L'amitié va te cueillir. L'aigle vit seul. Vous n'allez jamais voir l'aigle dans un groupe. Les groupes de tourterelles, de canards, les groupes de pigeons. Non. Groupe d'éperviers. Tu ne le verras jamais là. Savez-vous pourquoi? Ils ne volent pas en groupe. Même ces aigles ne restent pas près de lui. Avant qu'il ne ponde l'œuf. Je vais parler un peu de là. Je l'ai dit, je vais encore expliquer un peu des choses. Il s'envole jusqu'au sommet de grands arbres. Avant qu'il ne ponde l'œuf. Va regarder les épines qui sont bien pointues. Et il les ramasse. C'est avec ça il fait son nid. Et il pond ses œufs dans ce nid-là. Dans les épines. Les épines vont aider l'œuf à éclore. Après que l'œuf soit éclore, il y aura la glande là. Quand il fait un pas seulement, il sera piqué par les épines. Il fait un pas, il est piqué. Depuis son enfance, il est formé ici. Quand cela le pèse là, l'autre le pique là-bas. L'autre il est dedans. Il va pousser des cris. Il va crier. Ça ne regarde pas ça. Le rôle de ça, c'est de trouver à manger. La preuve qu'on ne mange pas les pois déjà mortes. Et lui amène les pois à manger. Quand il a un temps donné, il le prend. Le met sur ses ailes. Et il s'en va loin dans les airs. Et le fait tomber. Et il le regarde. Le surveille. Si quelqu'un veut tomber, il va rentrer sous lui. Et le soulever encore plus. Il fait ce travail juste pendant des mois. Quand il finit, il ne fait plus rien, l'enfant même prend son envol. Pourquoi? Il apprend qu'on ne reste pas dans un groupe pour réussir. Quand vous commencez un projet qui est un bon projet, tu trouves un bon projet que tu commences. Même tes propres amis seront tes ennemis. Toute bonne chose commence. Tout bon ami s'en va. La réussite n'est pas dans un groupe. Mais individuellement on réussit. Si mes anciens amis sont encore n'avaient pas réussi. Quand les gens commencent pas à s'en aller. Quand les gens commencent pas à fuir. C'est que tu es sur un bon chemin de réussite. Aigle, pointe seulement, pointe. Dis à ton voisin, reste seul pour réussir. Il n'y a rien dans l'amitié. Si quelqu'un qui a des amis, tout ce qu'il veut faire, il le dit. Beaucoup de gens ont raté leur meilleur mariage. Pourquoi? L'homme de leur destinée est venu chez eux. Il dit viens. C'est tel qui m'a fait la cour. Hein? Celui-là ne vaut rien. C'est mon ami intime sur lequel dit je vais le faire. Et les célibataires aujourd'hui. Celui qui dit qu'il a d'amis. Et l'ami est intime. Et c'est avec lui il est tout le temps. Il est partout. C'est elle qui va encore prendre son mari. Il n'y a pas d'amitié dans l'église. Mais frères, sœurs, mais il y a des frères et sœurs et c'est fini.
Je suis dépensé vous par la sagesse. Toute amitié que tu fais, pas besoin de savoir ce que vous dites. Mais le jour où vous serez séparés, je vais tout apprendre. J'attends le jour de votre séparation pour entendre tout ce qui est caché. C'est toi qui disais ça, non? Tu dis que papa? Tu m'as dit ça, non? Tu fais quelqu'un qui est bien maintenant devant papa. Vous n'allez pas voir deux aigles voler ensemble. Vous n'allez pas voir l'aigle et le canard ensemble. Ici, regardez, dis-moi. Je ne peux pas avoir affaire à cette génération. Je me suffis. Dans cette année, fuis les amitiés nombreuses. L'amitié n'a rien à te donner. L'amitié donne trois choses. Première chose, tu cherches les femmes. Deuxième chose, tu vas boire dans la buvette. Troisième chose, tu vas prendre une autre femme. C'est fini. Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis, mais donc quand on support, les a pour son malheur. Et donc nous t'agnons canton. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amour, retourne des les vers ou non vie. Le verset dit deux choses. La Bible qui parle ici, c'est Dieu qui parle. Celui qui a beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, c'est-à-dire groupe, des groupes d'amis. Les a pour son malheur. Mais celui qui a un seul ami sont plus attachés qu'un frère. On a appris deux choses là. Avoir beaucoup d'amis, tout malheur t'atteint. Mais il y a quelqu'un, quand il est proche de toi, il a plus de valeur que ton propre frère. Ayez les principes de l'aigle. Rendez-vous le dimanche encore. Rendez-vous le dimanche. Pour autre femme d'aigle. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous élève. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas appeler toi le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la nature de l'aigle. Je ne suis pas un petit oiseau. C'est tout problème, toute difficulté, toute souffrance, que je plane dessus. Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi la nature de l'aigle pour que je plane, pour que je pointe. Seigneur Jésus, donne-moi la nature de l'aigle pour que je plane. Donne-moi la nature de l'aigle pour que je pointe, pour que je plane, pour que je pointe, pour que je plane, pour que je pointe, pour que je plane dans le boulot, dans le marché, dans la famille, dans la maison du père, dans la maison de la mère, parmi les amis. Maintenant, Seigneur, la nature de l'aigle rentre dans ma vie. La nature de l'aigle, reviens-moi, 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 reviens-moi. Je dois planer comme l'aigle. Je dois planer comme l'aigle. Je
La nature de l'aigle. La sagesse de l'aigle. La vision de l'aigle. La nature de l'aigle. La nature de l'aigle. Seigneur Jésus, donne-le-moi. 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 Donne-moi cette nature. Donne-moi cette nature. Donne-moi cette vision. Donne-moi cette sagesse. Donne-le-moi. 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 En cette année. En cette année. Je ne resterai pas à terre. Je ne resterai pas à terre. Mais je vais planer. Je vais planer. Je vais pointer. Je vais pointer. Je vais pointer. Comme l'aigle. Je vais pointer. Comme l'aigle. Je vais planer. Comme l'aigle. Dans ma maison. Esprit de Dieu. Fais-moi planer. Fais-moi planer. Quelle que soit la tempête. Je serai au-dessus. Je serai au-dessus de la tempête. 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 La nature de l'aigle. La nature de l'aigle. Je vais planer l'air. Je vais planer l'air. Je vais planer l'air. Je vais planer l'air. Comme l'aigle. Je vais pointer mon poing. Je vais pointer mon poing. Je vais planer l'air. Prie. Demande la nature de l'aigle. Demande la nature de l'aigle. Et la vision comme l'aigle. La sagesse comme l'aigle. La piloter comme l'aigle. Demande-le. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ta mère. Parmi tes frères. Parmi tes amis. Dans ta maison. Dans ta famille. Dans le combat. Quand tu planes. Quand tu planes. Nous avons prié au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout emboutement dans son pied. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. J'ordonne que la douleur disparaisse. Disparaît. Au nom de Jésus. Lève tes mains. La puissance de l'aigle. Dans cette année, il y a des gens au milieu de vous. Des gens au milieu de vous qui vont recevoir une nouvelle puissance. Ils sont nombreux. Dieu veut renouveler l'onction royale dans leur vie. Mais nous comptons. Première personne reçoit. Deuxième personne reçoit. J'ordonne dans cette nouvelle année. De l'autorité et la victoire sur tes ennemis. Et la victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis. Reçois une nouvelle puissance. 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 Reçois. Reçois une nouvelle puissance. Que l'année soit meilleure. Reçois une nouvelle puissance. Reçois une nouvelle puissance dans ton commerce. Dans ton marché. Reçois. Reçois dans tes affaires. Reçois dans ton foyer. Reçois. Quand des bonnes choses te visitent. Reçois la puissance. Reçois. Lève tes mains.
Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Quiconque est ici. Qui est chantre. Un vendeur. Politicien, un politicien, un commerçant, lève tout ce que tu es, lève tes mains. Cette main dans laquelle nous sommes rentrés, renouveler ton onction. Qu'avec de 1 à 3, ça peut te localise. 1, 2, puissant de Dieu. Voilà ça. Descends sur eux. Descends sur eux. Descends sur eux. Reçois la puissance de ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Voilà, reçois. Power. Lève tes mains. L'onction. Amène dans la gloire. Quand l'onction vient, les protocoles sont brisés. Le protocole ce matin. Maintenant. Puissant de Dieu. Les 40 personnes. Ils doivent avancer dans leurs affaires. Mais nous comptons. Première personne. Deuxième personne. 40 personnes. Affaires ont changé le 3 premiers mois. Les affaires vont changer dans les 3 premiers mois. 3 premiers mois. Les 3 premiers mois. Les soucis disparaissent. Celui qui va construire. Celui qui va avancer, avance. Celui qui aura de l'argent, aura l'argent. Voilà ça. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Voilà ça. 40 personnes. 40 personnes. Voilà ça. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Dans cette nouvelle année. Recevez l'onction. Voilà. Reçois. Reçois, nouvelle onction. Reçois. Nouvelle onction. En cette nouvelle année. Reçois. Voilà ça. Ça coule. Voilà. Nouvelle onction. Pour la gloire. Pour la prospérité. Maintenant, reçois. Lève tes mains. Toi qui as des blocages sur le plan financier. Ce que tu entreprends n'avance pas. L'onction de l'aigle. Descends sur toi. 1, 2. Voilà. Reçois l'onction de l'aigle. Reçois. Maintenant. Voilà. Puissant de Dieu. Prends-le. Maintenant. Nouvelle onction. Nouvelle puissance. Maintenant. Ça descend. Reçois. Lève tes mains. Tes impossibilités deviennent possibles. Voilà. L'Esprit de Dieu descend sur vous. Voilà ça. Nous avons fait des soulèvements. Vous les avez bloqués, je les débloque. Vision des les visions liées, je les délie. Toi qui étais endetté devient riche.
Cette année, la dette est payée. C'est payé. Ma bouche le paie. Voilà. Reçois l'argent pour payer la dette. Priez du Seigneur. Zéro dette cette année. Prie. 2025. Zéro dette. 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 2025. Zéro dette. Zéro dette. Pas d'impossibilité. Tout est possible. Tout est possible. Année de possibilité. Année de toutes possibilités. 2025. Je suis capable. Je suis capable. Je réussis. J'avance. 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 Pas de dette. Pas de chèque. Pas d'impossibilité. 2025. L'onction de Dieu. Fraye les chemins. Fraye les chemins. Ouvre les opportunités. Que les choses avancent. Les choses avancent. Brise les blocages. Brise les blocages. Brise les blocages. Brise les protocoles. Brise les jougs. 2025. Éternel. Fait de miracles. De mystères. De mystères. De mystères. Asseyez-vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.